Hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo posée sur mon canapé. On va parler du déménagement. On va enfin faire cette vidéo face cam que vous attendiez et que voilà, j'avais besoin de faire pour vous expliquer certaines choses. Déjà, on va quand même se concentrer sur pourquoi j'ai déménagé. Voilà, alors avant tout, c'est pas un problème d'appartement, c'est pas un problème puisque mon appartement était payé, enfin disons il y avait un prêt, voilà, l'appartement continue d'exister, il n'a pas été vendu. Simplement, mon compagnon a changé de travail et travaille désormais dans une école. Je ne vous dirai pas laquelle pour des raisons privées évidemment, pour des raisons de vie privée, voilà, j'ai besoin de garder certaines choses privées que je ne vais pas divulguer sur internet ou sur YouTube, mais tout simplement voilà. Alors pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez suivi mon déménagement et vous avez suivi les péripéties et tout, et donc aussi vous avez suivi pourquoi je ne suis pas revenue sur YouTube aussi souvent que je l'aurais souhaité. Je vous ai posté un weekly vlog il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai encore un à poster que je n'ai pas encore posté qui est en cours de montage. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour cette vidéo avec une toute nouvelle caméra, donc du tout nouveau matériel. Donc soyez indulgents, c'est ma première vidéo avec. Donc j'espère que tout va se passer pour le mieux. Et j'espère que la qualité du son ne sera pas trop mauvaise. C'est un appareil photo que j'ai acheté sur Amazon pour information. C'est un appareil photo 4K Ultra HD que j'ai acheté 100 € à peu près. Donc il n'y a pas de marque, il n'y a rien, c'est pas un Canon, c'est pas un Sony, c'est pas voilà. Mais il était temps pour moi de remplacer ma caméra Sony et d'enfin avoir un appareil photo de vlog. Donc voilà, j'ai trouvé ce compromis là. Et donc voilà. Assez blablaté là-dessus. Donc voilà, on a déménagé parce que mon copain a trouvé donc un nouveau travail dans une école en tant que concierge. Et du coup, il y a des obligations d'horaire, de certains horaires avec ça. Et c'est pour cela qu'est fourni un appartement de fonction. Donc il faut savoir que l'ancien appartement qu'on avait, donc qui était le mien, faisait 63 mètres carrés. Donc il y avait déjà 2 chambres, il était pas mal pour ça. Mais il était un peu juste quand même pour deux. Même si je sais qu'il y a des gens qui doivent faire avec moins ou avec la même chose pour dans d'autres cas. Moi c'était vraiment juste. Parce que c'était une construction récente et que les chambres étaient vraiment petites par rapport à un appartement plus ancien. Et donc là, on a la chance d'avoir un appartement qui fait 85 mètres carrés, donc il a 3 chambres. Et je suis aussi été absente de YouTube beaucoup parce que depuis août, on prépare ce projet, on prépare le fait de faire des travaux. Il y avait toute la tapisserie à refaire, le sol, la salle de bain, donc le parquet, il y avait le carrelage, il y avait les toilettes à changer, il y avait les papiers peints, la peinture, il y avait le sol PVC de la cuisine, les toilettes, enfin il y avait beaucoup de choses. Et du coup entre août et jusqu'à janvier, on a fait les travaux nous-mêmes dans cet appartement. Et là, il y a quelques semaines, on a déménagé le 17 février. Et là, on vient seulement de tout mettre en place. Enfin, comme vous voyez, il y a des cadres derrière moi. Voilà, en fait, on a aménagé il y a très peu de temps. On a emménagé il y a très peu de temps. Et donc aussi je reviens sur YouTube pour cette raison, c'est-à-dire que j'ai envie de nouveau de vous partager des choses parce que comme je vous l'avais dit, il me semble dans la précédente vidéo, je n'avais plus l'étincelle de revenir sur YouTube et je vais vous dire pourquoi. C'est très simple, l'année dernière j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma formation de monitrice éducatrice et je m'en suis très mal remise. J'avais des médicaments qui me bourraient la tête, qui m'empêchaient de ressentir des choses, qui m'empêchaient d'avoir des sentiments. Et pour tout ça, ça a été très compliqué. Et du coup, c'était impossible à vivre.
C'était très très lourd, j'avais plus de sentiments, j'avais plus rien, c'était tout le temps vide dans ma tête et du coup ma santé mentale avait pris un sacré coup. Je me souviens, pour vous dire, je me souviens même plus de l'année qui s'est écoulée, je me souviens même plus de tout ça. Je sais que j'ai beaucoup été dehors, j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup lu. Et c'est là que m'est venue un peu une évidence, c'est-à-dire que je voulais faire le métier de bibliothécaire. Et donc c'est là que j'ai fait les démarches pour avoir ce fameux métier de bibliothécaire, c'est-à-dire que je me suis renseignée, j'ai fait un stage d'immersion dans la médiathèque proche de chez moi et ensuite je me suis inscrite à la formation des bibliothécaires de France euh, où j'ai été prise suite à un entretien. Voilà, et donc c'est une formation nationale mais qui est dispensée ensuite par région. Donc moi je dépends de la région Alsace et voilà. Et je suis très contente de faire cette formation, même si j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre, je vous l'avoue, parce que après avoir perdu ma première formation, j'avais beaucoup de mal à me remettre dans le fait qu'il fallait que je refasse une formation. Et c'était très compliqué. J'avais vraiment beaucoup de mal là-dedans parce que j'avais du mal à me dire je vais retourner en cours une fois par semaine, plus 2 jours par semaine aller en bénévolat. Et donc ces 2 jours de bénévolat, c'est 10 heures de bénévolat toutes les semaines. Et ça, je les effectue chez mes parents, donc dans ma ville natale. Et je dois prendre le train toutes les semaines pour y aller. Donc tous les mercredis, j'y vais et je rentre seulement chez moi le lundi soir après les cours, puisque le lundi, j'ai cours. Et le lundi matin, c'est mon papa qui m'emmène en cours. Et le lundi soir, c'est mon copain qui me cherche. Et donc je reste ici, c'est-à-dire ici du lundi soir au mercredi après-midi où je repars chez mes parents pour aller en bénévolat le vendredi samedi, en sachant que le jeudi et le dimanche, je travaille pour cette formation. J'ai des dossiers à rendre, j'ai beaucoup d'échéances. Donc vous risquez peut-être de me voir pas très souvent sur YouTube ou seulement quand il y aura peut-être des nouveautés dans ma vie jusqu'à juin. Parce que justement j'ai besoin de temps pour réviser, pour faire mon travail. Vous pourrez toujours me suivre sur Instagram qui s'appelle Le Cocon de Marie. Vous pourrez me suivre sur ce compte. Évidemment, je n'accepte que certaines personnes et pas toutes parce que c'est vraiment un compte assez personnel. Mais en tout cas, si vous voulez me suivre vraiment sans limite, allez sur YouTube. Là, vous pouvez voir mes vidéos et avoir des nouvelles. Mais sinon, mon YouTube est ouvert à tout le monde. Mon Instagram ne l'est pas. Voilà, c'est une décision personnelle. Et je ne demande pas à l'argumenter ou je ne demande pas aux gens de commenter là-dessus. Voilà. On m'a aussi demandé de faire une vidéo un petit peu sur mon métier de bibliothécaire. Alors, je ne vais pas forcément en faire une, je pense que je vais l'inclure dans cette vidéo-là. C'est que c'est un métier que j'aime énormément. Moi, je m'occupe plutôt de la section adulte, donc c'est-à-dire des livres pour adultes, donc que ce soit des romans ou que ce soit des documentaires. Donc à ce niveau-là, j'aime beaucoup conseiller les personnes adultes, j'aime beaucoup faire leurs recherches que des fois on me demande. Et tout simplement, j'aime aussi, pourtant j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Il faut savoir que ce que j'aime en jeunesse, c'est les albums, j'aime beaucoup les livres richement illustrés, les contes, tout ça. J'aime beaucoup. Mais je suis beaucoup moins à l'aise avec le public et tout. Peut-être c'est dû à mon autisme, je ne sais pas. Mais je suis beaucoup moins à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Et du coup, je suis beaucoup cantonnée aussi à faire de l'accueil, donc c'est-à-dire à m'occuper des gens qui arrivent à la bibliothèque et à m'occuper de leur retour, c'est-à-dire des livres qu'ils rendent, donc de les scanner, de les trier sur le chariot et d'abord de les désinfecter. Voilà, parce qu'il y a une phase de désinfection pour nettoyer le livre avec de l'alcool, ce qui me bouffe pas mal les mains et qui me donne de l'eczéma. Mais voilà, ça m'aide. Ça aide bien de faire ça parce que les livres sont parfois rendus dans des états très sales, donc il faut bien les nettoyer, c'est plus propre, c'est plus agréable pour la personne qui va les lire ensuite. Donc voilà,
Sinon, quoi d'autre à dire sur mon métier? Après, ça impliquera de travailler les samedis, mais je ne travaillerai pas forcément le lundi. Voilà. Sinon, je suis pas très présente sur YouTube ou des fois peu sur Instagram, ça dépend des fois. Parce que je suis très fatiguée, j'ai un traitement comme je crois que je vous l'ai dit, il y a un an j'avais un traitement très très lourd. Là j'ai un traitement qui est beaucoup moins lourd mais qui est quand même conséquent. Donc je suis assez vite fatiguée entre tout ce que j'ai à faire, les transports, les trajets, m'habituer à ici. Je suis très fatiguée. Et donc prendre le train, tout ça, ça me demande beaucoup de cuillères. Si vous connaissez pas la théorie des cuillères, je vous invite à regarder sur Instagram. Il y a un post de Petite Mue qui est par rapport au handicap. Et vous verrez, il y a un post sur les cuillères, la théorie des cuillères, qui est très très bien fait, très bien expliqué. Je ne vais pas vous l'expliquer ici. Voilà, cette vidéo va se terminer maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. Et je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à commenter, à liker, à aimer, à partager la vidéo. Et voilà, donnez-moi du soutien pour que je puisse continuer à faire ce que j'aime. Voilà, je tiens à faire des vidéos que j'apprécie sur YouTube maintenant et pas des vidéos qu'on m'oblige forcément à faire. Voilà, je veux pouvoir créer du contenu qui me plaît, qui plaît aux gens, voilà, un vrai contenu qui est vraiment bien et qui me correspond et qui me donne envie d'avancer quoi. Voilà.